1er novembre 2015. Cher journal. Dans ma vie, tout va pour le mieux. J'ai des amis et une famille aimante, des bonnes notes, des loisirs. Une vie tranquille, sauf qu'il y a une petite entaille. Je suis petite entaille. Un magnifique jeu de mots mais difficile au quotidien. Quand je dis au quotidien, je le dis au sens pratique du terme. Car depuis le C1 que je suis en dessous du menton de mes camarades, on me nomme avec sympathie, bien sûr, la naine, la schtroumpfette, ou encore on m'interpelle « Eh, la mini-moise !» Ha ha ha. Oui, mais que c'est drôle. Mais bon, je suis passée au-dessus. Enfin, je pense. Bref, je me perds. Quand je dis le sens pratique, c'est ce que vous, personne mesurant plus de 1,55 m, arrivez à faire sans difficulté, sans frustration. Prenons un exemple. Quand une envie de sucre vient à moi et qu'une sucette se trouve, et évidemment, à plus de 1,90 m du sol, une ascension commence. D'abord, j'évalue la difficulté en une certaine sorte de repérage aveugle. Puis, comme dans la plupart des cas, il faut que j'escalade le meuble et pas de la manière la plus gracieuse. Qui soit à vrai dire. Ce qui n'est pas très concluant. Puis, je désescalade la paroi. Et déménage la maison pour trouver une chaise. Le terme déménager est peut-être un peu fort. Bref, je pousse la chaise et grimpe à nouveau dessus. Et enfin, la consécration. La chaise est à moi et bien méritée. Ou encore, lors de ce shopping si apprécié de la jante féminine. Arpentant tous les magasins du centre commercial, j'en trouve enfin un avec de jolis vêtements. Je m'y aventure puis là, la fouille commence pour trouver un habit qui me plaît. Car je dois l'avouer, je serais peut-être compliqué en termes d'habillement. Et surtout, qui serait à ma taille, un critère difficile à satisfaire. Enfin, mes yeux s'illuminent sur un jean qui est malheureusement trop grand. Première frustration. Mais je continue avec espoir. Je vois alors un autre jean, qui est évidemment en haut de l'étagère. Je regarde son étiquette et alléluia, il est de taille XS. Ni une ni deux, je me dirige vers la cabine d'essayage. Le jean me va parfaitement au niveau des hanches, mais est bien trop long. Peut-être qu'en le retroussant un peu, ça ira. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est ridicule. On dirait que je vais aller cuire des carottes. Allez, viens toi, mon ancien jean. De toute façon, tu étais beaucoup plus beau et plus confortable que ce jean minable. C'est pas comme si ça devenait une habitude. Alors, j'essaye de devenir plus grande en piquant des talons à ma mère. Et oui, je suis tombée bien bas, ce qui n'est pas une mince affaire. J'essaye déjà de les enfiler, ce qui est déjà assez compliqué. Ensuite, de me lever et de marcher avec, ce qui revient à demander l'impossible. Là, sur la pointe des pieds, je serai à la taille idéale. C'est le bruit qu'a fait ma chute minable. Ou encore, quand je parle avec des amis plus grands que moi, évidemment, je les regarde, par politesse, dans les yeux. Donc, mon visage est tourné vers le ciel, le parfait endroit où les rayons du soleil m'arrivent en plein dans les yeux. J'essaye donc d'épargner mes pupilles en les cachant avec mes mains, ce qui est assez compliqué et qui doit paraître bien ridicule pour mon interlocuteur. Mais quand je faisais la même taille que mes compatriotes, je n'avais pas les mêmes centres d'intérêt à satisfaire. Peut-être que je regrette mon innocence. Par exemple, quand je jouais des journées entières sur mon trampoline, j'avais la tête dans les nuages et mes rêves, survirevoltés, oubliais le monde qui m'entourait. Maintenant, je n'arrive plus. Alors que j'essaye, je me pose des questions. Quand j'étais plus jeune, disons, j'imaginais des péripéties à mes Playmobil, plus inventives les unes que les autres. Il y a pas longtemps, ma cousine de 5 ans est venue à la maison. Nous sommes montés dans le grenier et j'ai ressorti mes Playmo. Les histoires ont émergé sans attente. Je me suis replongée 10 ans en arrière. À un moment, j'ai trouvé mon amusement ridicule. Mais le passé n'a-t-il jamais été mieux que le présent? Cette nostalgie est-elle nécessaire? Pas le temps ou pas l'envie de répondre à cette question. J'étais dans le présent et venais d'avoir une notification sur mon téléphone. Le soir est alors arrivé. Je me souviens que petite, mes parents faisaient des pieds et des mains pour me coucher. Je ne voulais pas me coucher. J'étais, dont je me rappelle, pas fatiguée, même si je ne veillais pas beaucoup après ma petite crise. Alors que maintenant, la retrouvaille avec mon lit est la consécration de la journée. Ah, que je les aime.
mes oreillers, mes peluches, ma couette, que j'aime mon lit. Enfin, bientôt c'est la rentrée. Avant que j'étais impatiente de retrouver mes amis, ma maîtresse, la récré, j'avais plus de mal que d'habitude à m'endormir, et le jour J, j'étais réveillée au moins 10 minutes avant mon réveil. Alors que maintenant, ce n'est pas que je n'aime pas mes amis, mais nous avons l'occasion de nous voir en dehors des cours. Je m'endors plus tard, mais pour d'autres raisons. Le fautif est mon téléphone. Et je ne suis pas réveillée 10 minutes avant, mais après mon réveil. C'est fini pour la nostalgie aujourd'hui. Tout cela ne m'a pas permis de grandir, mais de me remémorer des souvenirs plaisants. Pour les quelques centimètres que j'aimerais, je m'en remets à ce qu'on appelle la puberté, qui m'a déjà livré quelques boutons bien sympathiques. Mais je t'écrirai ça plus tard, cher journal, car je dois aller mettre la table. Bien à toi, une petite entaille.